Bonjour. Bonjour. Un grand moment de solennité, En effet, il s'agit du dernier à chaud, complété par un éclairage incroyable, de digne des meilleurs cinéastes du monde. une aura que nous avons derrière nous, avec Voilà. ces ombres magnifiques. Et pour clôturer la série à chaud, qui a priori ne reviendra pas de sitôt, nous avons décidé de parler de nos 3 films préférés. Donc, Pourquoi 3? Parce que, Sinon ça serait trop long. voilà, exactement. Donc on va essayer d'aller assez vite Voilà, sur on va chaque film, essayer on dit ce d'aller qu'on en assez vite, pense. on dit ce qu'on en pense. C'est vraiment pour faire un petit à chaud spécial, Et pour vous clôturer donner en envie beauté de découvrir des des films. films. Exactement, on va donner Parce chacun. qu'on parle de films. Voilà, parce qu'on parle de films, et de films pas forcément les plus connus du monde. Ne tardons pas, parce que sinon on va perdre du temps, ça va Mais durer t'arrêtes 45 minutes, et puis Mais c'est voilà, toi là et puis voilà. Ça suffit, ça suffit. Non, j'ai tais-toi. envie de dire, on va tirer à pile ou face, qui commence? Alors une pièce avant toi. J'ai. Alors pile ou face? Pile. Pile, donc pile c'est ça. Son suspense. Pousse pousse, t'as rien vu. Face. Tu vas commencer, donc les meilleurs films seront traités en dernier. Vous allez, avant d'entendre l'avis sur ces 3 films préférés, découvrir quels sont les films de son classement de 10 à 4, puisque c'est très important quand même, je pense. Eric a gagné le match. Quel match, putain de merde, quel match? Un match de quoi? De foot, de tennis, de waterpolo, de quoi? Fou ce qu'il y a comme oiseau ici. Get out of here. Get me some money too. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, famille royale. Venez donc de voir mes films 10 à 4, c'est fantastique. Je suis sceptique. Eh oui, je sais. je sais. Mais Par nous ne exemple- sommes pas là pour justifier ces choix-là. J'aimerais quand même qu'en 10 secondes vous me justifiez 99 francs. J'adore 99 francs pour un tas de raisons que je ne dévoilerai pas ici. Alors, mon number free. On number free, mais c'est celui-là. Mais bordel, ça doit pas être la saison, c'est pas possible. Monsieur, Oui, quoi? Vas-y, parle, qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Sacré Julien. Hé, votre encyclopédie Larousse. Mais quel choix surprenant. Parce que finalement, certes, je pense que La Classe américaine est un film marrant, vraiment marrant. Mais a-t-il vraiment sa place dans les 3 plus grands films? Mais bordel à cul de chiasse de bite de couille, c'est le meilleur, c'est la meilleure comédie de tous les temps. Alors, il faut spécifier quelque chose, je pense. Oui, C'est donc la bien classe américaine? Tes 3 films préférés, Oui. mais pas selon toi les 3 plus grands films au monde. Non, pas de 3 films préférés. Il se trouve que La Classe américaine est numéro 3. Pourquoi? D'accord. C'est parce que c'est la meilleure comédie du monde. Et ça, je l'affirme, Ça c'est un justifie fait quelque chose. avéré. C'est The Party les meilleurs. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est un gros tas de répliques très drôles. Et c'est d'une part. réalisé par qui? C'est réalisé par Dominique Mézeret et le célèbre oscarisé Michel Hazanavicieux, qui a donc réalisé ce film fantastique en 1994. Et alors c'est un film, je suppose que vous en avez tous forcément entendu parler, c'est un film qui détourne des films de John Wayne, de Robert Redford, pour en faire il les une détourne, espèce il de utilise comédie des à la extraits. con. Voilà. Et oui, mais il les redouble. Et c'est à mourir de se pisser dessus de LOL. Parce que
c'est drôle, il y a des répliques Bah, très drôles. C'est ta La manière de manière- se pisser de LOL parce que c'est drôle. La manière dont certaines images sont mises en scène, la manière Ouais, enfin, de comique de Tu vas répétition. pas dire que la les mise en scène répliques- de Vicieux c'est exceptionnel. Si, je suis désolé, la manière dont il utilise. Mais non, il a pas fait la mise en scène. Il faut avoir vu des films 1 milliard de fois pour si c'est de la mise en scène, je suis désolé. Oui, mais un tu dis montage que la mise à en ce scène, niveau, j'appelle c'est ça du de la mise en montage, c'est scène. du montage. Oui, mais j'appelle ça de la mise en scène. Pas On la est- mise en scène, c'est pas de lui. On est dans un cadre différent de n'importe quel autre film. Il s'agit d'un film patchwork. Donc, quelque part, il y a un travail de Attention, mise parce en que scène. Quand nos auditeurs, Il y a un nos travail de mise en spectateurs scène. entendent le mot patchwork, ça peut faire un petit peu film hybride, pas super. Hein. C'est un film très bien hybride. Et ça donne l'histoire de George Abitbol, l'homme le plus par classe du exemple, monde. des films Bah, connus oui, ou pas il y en a des moins connus, il y en a des plus connus. Ce qui revient souvent, c'est les hommes du Généralement président. des- Donc voilà, Généralement des Rio films Bravo, américains, voilà. westerns. C'est tous les films de la Warner de manière D'accord. générale. Donc voilà, il n'y a pas que des westerns. Hein. D'accord. Et voilà, Clark Gable et compagnie. Donc voilà, c'est un film très très drôle. C'est un film. Je parle de mise en scène parce que oui, pour avoir vu tous les films qui sont dans ce film, c'est assez incroyable. La manière dont on monte le film comme ça, moi j'appelle ça de la mise en scène, je suis désolé. Et donc je lui mets la note de 10 sur 10, ça c'est évident. Représente-nous physiquement ce que te procure ce film. Bon, ce film, je le trouve très drôle. Après, bien sûr, je pense pas qu'il ait sa place dans les meilleurs films au monde, hein, loin de là. Mais pour moi, c'est un 8 sur 10. C'est un défi technique incroyable. Mon numéro 2. Ton numéro 2. Mon numéro 2. Ah, parce qu'on fait dans l'ordre. Eh oui. Mhm. Mon numéro 2, c'est Amadeus de Milos Forman. Sanctus sanctus sacribus addictus. Cet extrait procure des frissons. Est-ce que le film en procure aussi? Bah, tu vas répondre. Ce film, mon Dieu. La dernière fois qu'on discutait de comment qu'on allait faire cette émission, on discutait de qu'est-ce qu'un film parfait, est-ce que le film parfait existe? Pour moi, le film parfait existe, c'est Amadeus. Amadeus, c'est un film parfait, parfait dans sa mise en scène, dans son rythme, dans ses décors, ses lumières, les comédiens sont parfaits. Tu as l'air d'avoir du mal à t'exprimer tellement tu Ce film est fantastique. Il est tellement bien construit. Tom Hulce est tellement bon. Et alors, étant donné que c'est mon classement, que c'est mon top 3 et que c'est moi qui parle de vous mes avez films, totale liberté. j'ai la main libre, alors je peux vous dire que ce film, en tout cas la version cinéma, se regarde en VF. Parce que cette VF, c'est une des meilleures VF de cinéma des années 80 de tous les temps. Elle poutre même Die Hard. Oui, monsieur, je le dis, je l'affirme. La VF de Amadeus, elle rocks. Elle rocks parce que Luc Hamet. Elle rocks parce que Jean Topard. Elle rocks parce qu'elle rocks. Il faut Dieu quand même rocks. préciser, monsieur, vous vous énervez tout le temps, vous vous emportez tout le temps, je ne peux plus tolérer ça. Il faut tout de même préciser une chose. Si tu parles de doublage, c'est effectivement parce que tu adores le doublage. Oui, Et donc, non, c'est pas vrai. et donc ça peut jouer effectivement dans ton classement. Non, ça ne joue pas dans mon classement. Je l'ai vu en VO aussi, et je peux te dire que Amadeus c'est un film parfait. Mais alors, j'aimerais juste Les revenir personnages sur un sont point. riches. Est-ce que tu La considères, musique. je reviens sur un point sur le doublage, est-ce que tu considères donc que l'interprétation originale est moins bonne que l'interprétation française? Parce que pour moi, un doublage réussi, c'est un doublage qui reproduit exactement l'émotion de la VO. Alors elle reproduit exactement les émotions. Ouais. Donc, dans Après- ce cas-là, en quoi elle est préférable à la version originale? Parce qu'on préfère toujours regarder un film dans sa langue maternelle. Je sais que tu es opposé à cette idée, mais je te jure qu'on a un bien meilleur confort, une bien meilleure immersion en regardant un film dans sa langue maternelle. Parce que quand on lit des sous-titres, on n'est pas sur l'image. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on fait un show sur un film étranger, on se frite parce que moi je veux parler de doublage, lui il dit que ça n'a pas sa place dans un show, et moi je dis que si parce que la version française ça fait partie d'une œuvre, et tu dis que non parce que c'est comme un post-it qu'on collerait sur la Joconde, et je m'énerve, et Non, au je final dis pas on ça. dit que non. Je dis que c'est l'équivalent des blockbusters, que c'est fait pour les masses, mais qu'il y a à l'intérieur des gens qui le font mieux que d'autres. Amadeus, film génial, Et donc, décors géniaux,
Interprétation géniale, VF géniale, musique, je sais pas qui c'est qui a composé la musique, mais c'est un putain de génie quoi. 10, je lui mets 10. My fucking god! Si tu lui avais mis moins qu'à la classe américaine, je me serais dit, ce mec est con. Et moi, alors Amadeus, je l'ai pas vu depuis longtemps à vrai dire, donc je me rappelle plus vraiment exactement. Mais de mémoire, je lui mettrais 9. Fort sympathique. Vous vous dites, mais Hugo, Amadeus, tu nous as dit que c'était le film parfait. La classe américaine, tu nous as dit que c'était la meilleure comédie du monde. Mais alors, quel est le numéro 1? Ça veut dire qu'il est plus que parfait, le numéro 1. Oui, peut-être que si vous... Je ne me rappelle plus si on a tout cadré, tous les HE de la même manière, mais peut-être que les plus fins connaisseurs auront peut-être reconnu le bas de l'affiche qu'il y a au-dessus de oui, nous. c'est vraiment le bas. Oui. Eh bien, mon film préféré, mon number one des number one, c'est Pink Floyd The Wall de Alan Parker. Et tu vas nous donner ton avis au plus que parfait donc. Au plus que parfait. Alors, non, je vais être présent, je suis navré de te décevoir. Pourquoi Pink Floyd The Wall, c'est mon numéro 1? Je pense, ce serait mentir de dire que le film n'a pas de défaut. C'est un film qui met en image le célèbre album concept de Pink Floyd, The Wall. The Wall, c'est l'histoire d'un homme qui, pendant la première partie, pendant le premier CD, construit un mur autour de lui, et la deuxième partie du CD, il vit à l'intérieur de ce mur, et à la fin du deuxième CD, il y a un tribunal, un procès, qui aboutit sur la destruction du mur. Et ce film, donc, en est la mise en image, il a su s'entourer de gars géniaux. Alan Parker, bon, évidemment, c'est son meilleur film, parce que derrière, il n'a pas fait des trucs fantastiques. Mais il y a aussi les illustrations de Gerald Scales. Il y a des mises en image qui sont fantastiques. T'es pas devant un film, t'es devant une œuvre d'art, une expérience cinématographique. Mais ça m'amène à un constat en fait. Tes deux films préférés sont des films qui sont des films très musicaux. Et même la classe américaine joue sur le doublage. Et donc je me dis que tes films préférés sont assez centrés sur quelque chose d'un peu auditif, plus que visuel. Oui, peut-être. Oui. Alors que toi, on va le voir, c'est surtout du visuel. Oui. Voilà. Je trouve injuste quand même parce que Pink Floyd The Wall, c'est une merveille visuelle. Ah, tu me trouves injuste là? Non, parce que tu dis, tu te focalises surtout sur l'audio. Je suis désolé, mais... Non, ce n'est pas un reproche, j'essaie juste d'établir une cohérence, de comprendre pourquoi tu vas faire voilà. ça. Et il se trouve que ce film, non seulement il est beau musicalement, mais je veux dire, s'il était beau musicalement, j'écouterais le CD. Il se trouve que ce film est magnifique visuellement. Il y a toute une séquence des roses, de deux roses, qui se séduisent, qui se font l'amour et qui au final se bouffent. Et t'es comme ça. Donc vous lui mettez quelle note à ce film? D'accord, mais moi je lui mets 8. Mais revenez parce qu'il reste un moment important de votre chronique. Voilà. On a vu que vous étiez donc un homme d'oreille, un homme d'écoute. Mais alors, est-ce que cette passion pour ce qui est auditif va justifier votre petit choix de votre némésis, de ce que vous n'aimez absolument pas? On a dit qu'on parlerait aussi de notre némésis. Qu'est-ce qu'un némésis? C'est le film, le symbole de la nullité, ce qu'on considère pour nous comme un mauvais film, comme un film. C'est pas forcément le plus mauvais, mais non, c'est notre maître étalon, à nous, c'est notre symbole de nullité. Et alors, le film qui pour moi est le symbole de la nullité, mon némésis cinématographique, que Guillaume a adoré, c'est... Non, tu ne vas pas me frapper parce que tu le sais, tu es préparé à cette idée depuis au moins 10 ans. Toi aussi tu es préparé à cette idée depuis au moins 10 ans. C'est la ligne rouge. La ligne rouge de Terrence Malick. La ligne rouge est une sombre merde. Je suis navré, j'ai lu des 10. J'ai lu des 10 sur 10, c'est fantastique. Quel brio Terrence Malick. Et j'ai aussi lu une critique
qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et cette critique résume pile poil mon avis sur le film. Ouais, mais tu le trouves Il donc y a beau au moins. Il y a des jolis plans, mais enfin bon, si je devais mettre 10 à tous les films où il y a des jolis plans, on n'en sortirait plus. Je mettrais 10 à Pokémon 2. C'est pas possible, tu te rends bien compte. Ah, et pourtant, Dieu sait qu'il y en aura envie. Alors écoutez-moi bien, bande d'imbéciles qui aimaient la ligne rouge. La ligne rouge, c'est vous allez l'écouter? Il vous insulte, vous allez l'écouter? Oui, c'est des connards. Parce que, tout simplement, alors, il dure combien de temps le film? 2 heures? Elles m'ont paru durer 6 heures. C'est horrible. Alors toi tu me dis... Mais donc tu craches sur Terrence Malick, mais est-ce que tu détestes Terrence Malick en général? Alors Les Moissons du Ciel étaient bon, me sans plus, et j'ai refusé catégoriquement de voir Tree of Life. Voilà. Vraiment, vraiment les gars, écoutez-moi, si jamais vous n'avez pas vu La Ligne Rouge, n'allez pas le voir. Ou alors juste pour me faire chier, allez le voir. Mais je vous promets, toi tu y vois des trucs. Je ne comprends pas tout dans ce film. Je ne me considère pas encore assez mûr pour tout comprendre. Tu comprends pas mais tout. je comprends assez de choses. Et je pense que ne pas aimer ce film, c'est aussi ne pas accepter qu'on est devant un film qui n'est pas un film de divertissement et que ne pas l'aimer, c'est aussi dire ah bah j'ai rien compris, et ben il va se faire foutre. Non, je suis désolé, ce film, t'as rien compris, il n'y a rien à comprendre. C'est de la philosophie de comptoir. À la fin du film, à la fin du film, tu m'as dit ah mais c'est un film quand même avec une grosse portée philosophique. La philosophie du film, c'est ce n'est pas la guerre qui est inhumaine. Ce sont les humains. Résumer le film à ça, c'est vraiment très mal. Ah, je suis désolé. Le Vous film, êtes un c'est petit ça. calomniateur. Le film, c'est ça. Je suis désolé. Ceux qui trouvent un message, c'est comme les gens qui voient des thématiques adultes dans Pokémon le film. Il faut que vous arrêtiez de voir des choses là où il n'y en a pas. La Ligne Rouge pourrait être un film de Yann Arthus Bertrand. Si les personnages arrêtaient de parler. Voilà, on aura parlé de ce film plus que des autres, donc on va peut-être... Ce film est une sombre merde maintenant. J'ai hâte d'écouter ton top 3. Je dis juste que je suis un grand adorateur de Terrence Malick et de tous ses travaux.